Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. On peut traduire mainstream par courant dominant. Appliqué à la culture, le terme peut avoir une connotation positive de culture pour tous ou bien négative au sens de culture hégémonique. Pendant 5 ans, dans 30 pays, l'auteur Frédéric Martel, journaliste et chercheur, a mené 1200 interviews pour analyser et comprendre ce phénomène mondial qui ne se résume pas à l'idée que les États-Unis dominent le monde de la culture, du loisir et du divertissement. Au hard power, force militaire, économique et industrielle de conquête du monde, a succédé le soft power qui vise les mêmes objectifs avec d'autres moyens, en l'occurrence la diffusion des contenus. Mais il ne s'agit pas uniquement d'imposer un modèle culturel, mais de véhiculer des valeurs, par exemple pour les Américains, certainement des valeurs d'individualisme, de mobilité sociale ou d'intégration des minorités. Sur la plage de Juhu à Mumbai, le nouveau nom de Bombay en Inde, Amin Kada, PDG de Reliance Entertainment, un des plus puissants groupes indiens de production de films, m'explique la stratégie des Indiens. Il y a ici 1,2 milliard d'habitants. Nous avons l'argent, nous avons l'expérience. Avec l'Asie du Sud-Est, nous représentons un quart de la population du globe. Avec la Chine, un tiers. Nous voulons jouer un rôle central, politiquement, économiquement, mais aussi culturellement. Nous croyons au marché global, nous avons des valeurs, les valeurs indiennes, à promouvoir. Nous allons affronter Hollywood sur son propre terrain. Non pas simplement pour gagner de l'argent, mais pour affirmer nos valeurs. Et je crois profondément que nous serons capables de réussir. Il va falloir compter avec nous. À travers son enquête, passionnante et très agréable à lire, Frédéric Martel va balayer un certain nombre de préjugés et d'idées reçues et notamment décrire la montée en puissance des pays émergents dans cette conquête du monde. Il montre ainsi, par exemple, que les politiques de quotas et de censure sont contre-productifs et que plus un pays est créateur lui-même de contenu et les diffuse à l'international, plus il est imperméable aux contenus extérieurs. Mais l'Europe est la grande absente de ce grand jeu mondial, d'une part en raison de l'absence totale de cohérence entre les pays qui la composent, et d'autre part des fortes peurs et résistances face aux nouveaux médias. Provocateur, l'auteur démontre que l'Europe, qui se pose en grand défenseur de la diversité culturelle, se l'applique moins à elle-même que les États-Unis le font chez eux, et pourtant, Dieu sait que l'Europe critique en permanence l'Amérique sous ce prétexte. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.